Alix et Enac sont à Olympe pour attendre Horatius, gouverneur de la province de Pergame. Ce dernier doit adopter Héraclion, le jeune protégé de notre héros. Poussé par ses deux amis, Alix a participé au jeu. Gloire à Alix! Ô Zeus, Père des dieux, daigne accepter ce présent que j'ai gagné grâce à ton aide toute puissante. Il a offert son trophée à Zeus. Tressons-lui une couronne de laurier. Oh, qu'est-ce que c'est? Un sabot de bouc. Le pied du diable. Il l'a pris, il l'a touché, malédiction! Ne craignez rien, ce temple est protégé par Zeus. Qui a acheté cela? Ô Zeus, roi des dieux, conjure le mauvais sort que l'on a voulu nous jeter et lève ta colère sur le lâche qui a profané ton temple. Les gens n'ont pas l'air convaincus. Désormais, ils vont nous éviter. Ne t'inquiète pas, Héraclion. Le général Horatius ne tardera plus à arriver. Et nous quitterons Olympe. Je l'espère, Alix. Il a déjà 2 jours de retard. Vite, et en silence. Il doit être là-bas. Il ne pourra pas nous échapper. Qui êtes-vous? Il est interdit de circuler la nuit ici. Qu'est-ce que c'est? C'est raté pour cette nuit. Vite, ne laissons pas de traces. Des monstres, avec des visages effrayants et avec des tridents. Des diables, sûrement. Ils ont tué 2 gardes. Hier, il se détournait de nous et maintenant il nous soupçonne. Ouais, à croire que tous pensent qu'il y a un rapport entre cette patte de bouc et les meurtres de cette nuit. Alix, c'est bien toi? Oui, pourquoi? Je me nomme Hélion, et voici Lycoras, capitaine du bateau d'Artémis. Nous sommes envoyés par le général Horatius. Comment? Il n'a pas pu venir lui-même? J'aime autant cela. Nous allons finalement pouvoir retourner à Rome. Pourquoi dis-tu cela? C'est à cause d'Horatius que je suis orphelin. Il est responsable de la mort de ma mère. Et à présent, il veut m'adopter. Mais Héraclion, c'était pour une cause juste et il a des remords. Horatius est riche et puissant. Il veut assurer ton avenir, c'est tout. Et puis, n'oublie pas, rien ne t'empêchera de revenir séjourner chez moi quand tu le voudras. Un accès de fièvre a retenu Horatius à Delphes. Il vous attend là-bas. Le général est malade? Venez, ne perdons pas de temps. Mon navire nous attend dans le port de Catacolon. Voici l'Artémis. Il est solide, endurant et rapide. Soyez les bienvenus à bord. Oh, une patte de bouc! Encore? Mais qui a pu accrocher ce déchet? L'équipage, sur le pont! Oh, Qu'est-ce que c'est? Personne n'a rien vu? débarrassons-nous de ce mauvais présage! Larguez les amarres! Par tous les dieux! Regarde, ce bateau noir! Il nous a frôlés à Catacolon. Oui, il est en bonne position pour nous intercepter. Tu as raison, Alix. Il vaut mieux repartir tout de suite. Il n'est guère prudent de naviguer dans l'obscurité. Mais le vent est faible et la nuit est claire. 3 jours plus tard, après avoir débarqué dans le port de Syra, Alix et ses compagnons arrivent à Delphes où ils doivent retrouver le général Horatius près du temple d'Apollon. Magnifique! Quel bâtiment exceptionnel! Apollon, le plus merveilleux des dieux, mérite bien toutes ces richesses. Regarde, ils sont là. Il s'agit de ne plus les perdre de vue maintenant. Horatius n'est pas là. Que se passe-t-il? Patience, pénétrons dans le grand temple, il se trouve peut-être à l'intérieur. Maintenant, laissez la vague de silence descendre en moi, afin que celle chargée de mots revienne plus forte. Qui est-ce? C'est l'oracle de Delphes, la fameuse Pythie dont les phrases souvent incompréhensibles se révèlent redoutables. Ah! Que nul ne sorte de la crypte, car le dieu Apollon va parler par ma bouche. Ô toi, le garçon aux cheveux d'or, mesure les pas qui te mèneront au rayon du levant, tu y trouveras le feu, le sang, et la Grèce y perdra son enfant. Mais c'est à moi qu'elle s'adresse? Oh,
Tu ne le sauveras que si tu l'enlèves des griffes de la lionne. Comment interpréter les paroles de la pitié? Élion, je n'y vois que des menaces, mais aucun sens. C'est toi, Élion? Toi, tu es Alix? Je viens d'Épidore, où le gouverneur Horatius vous attend. Comment? Mais que se passe-t-il? Il n'est jamais là où il dit nous attendre. Cette fuite en avant commence à m'inquiéter. C'est que Horatius est malade, très malade même. Un mal étrange l'a terrassé. Il ne peut plus quitter le sanctuaire d'Asclépios, le dieu de la médecine. Attention! Regardez, il est vêtu comme un démon. La même chose qu'à Olympe. Merci, ami. Je crois que tu nous as sauvé la vie. Espérons que nous arriverons à Épidore sans encombre. J'en doute. Regarde là-bas. Oh, Par tous les dieux! Le navire noir, il fonce sur nous! Aux armes! Rentrez les rames par bâbord! Attention! Ah! Des serpents! Ah! au feu! Héraclion! Formidable! Nous avons réussi à les endommager! Le barreur! Il a disparu! Alix! Attention! Je l'ai échappé belle. Merci, Héraclion. Pourvu qu'il n'y en ait plus à bord. Le Diolkos! Courage! Nous sommes bientôt au sommet! Quelle manœuvre fastidieuse! Oh! Oui, mais elle nous permet de traverser l'isthme de Corinthe pour rejoindre la mer Égée. C'est le chemin le plus rapide pour atteindre Épidore. Encore le vaisseau noir! Quel acharnement! J'ai une idée. Remontez à bord! Désolé Myronos, mais nous n'avons pas le choix! Accrochez-vous! Non! Ne coupe pas les cordages! Les patins vont bloquer le chenal. Ils en ont au moins pour 1 heure à les dégager. Dommage pour ces gens, mais cela nous suffira à distancer nos poursuivants. Quelques jours plus tard, Alix et ses compagnons arrivent au sanctuaire d'Épidore. La Tholos, elle abrite une source miraculeuse. Nous avons toutes les chances d'y rencontrer Horatius. Héraclion, Alix, quelle joie de vous revoir. Horatius! Nous étions inquiets pour ton état de santé. La cure que j'ai suivie ici m'a presque guéri. Dans quelques jours, je serai sur pied. Je vais pouvoir m'occuper des formalités de ton adoption, Héraclion. Ces imbéciles n'ont pas réussi à les éliminer. Il va falloir que je m'en occupe moi-même. Du calme, mère. Peut-être qu'avec de la patience, nous parviendrons à nos fins. Fêtons ce jour béni des dieux. Mangez et buvez, car bientôt, je vais faire d'Héraclion mon fils. Hermia, ma chère belle-sœur. Et toi, Daphné, entrez. Soyez les bienvenus. Ainsi donc, voici le jeune Héraclion. Horatius, tu ferais mieux d'épouser ma fille plutôt que de l'adopter. Seul le remords d'avoir fait périr sa mère dicte ta conduite. Que l'Olympe te protège, enfant. Tu serais peut-être mieux avisé de rentrer à Rome. Oh là, Hermia! Si ton état de femme mérite le respect, tes paroles sont pleines de haine. Elles ne peuvent susciter que le mépris ou l'indifférence. Choisis. Tu dois être celui qu'on nomme Alix. Tu as du caractère. Alix, quelle impudence! Et surtout quelle imprudence! Dois-je prendre cela pour des menaces? Non, simple mise en garde. Ce banquet était bien long. Halte! Ne nous obligez pas à employer nos armes. Suivez-nous. Des corps! Oui, des gens à nous qui se sont montrés inefficaces. Qui êtes-vous? Peut-être cela vous dit quelque chose. Arbacès! Mais c'est impossible! Non, je suis Adroclès, son frère. Vous auriez pu rejoindre ces gens au fond du puits, mais j'ai décidé de vous épargner pour le moment. Pourquoi tous ces mystères? Je vais vous expliquer. Il faut savoir qu'Horatius est devenu très riche quand il a choisi Priene comme capitale de sa province. Le fleuve Pactole s'est remis à charrier de l'or. Le fleuve Pactole? Il avait déjà fait la fortune du roi Crésus, non? Très juste. Et c'est alors qu'attirés par cette richesse, Hermia et Daphné sont venus rejoindre le général Horatius. Je commence à comprendre. Si Daphné épousait Horatius, sa fortune serait faite. Oui, mais hélas, le général ne songeait qu'à Héraclion dont il voulait faire son seul héritier. Je vois. À partir du moment où nous l'avons amené, nous étions condamnés à mort. Mais pourquoi des hommes chevaux? Vous connaissez l'histoire du cheval de Troie grâce auquel, il y a 1000 ans, la ville fut prise et les habitants massacrés.
Après leur défaite, quelques rescapés jurèrent une vengeance éternelle. Leurs descendants poursuivirent cette lutte déguisés en chevaux. Leur but est de détruire le cheval de Troie, symbole de leur défaite. Il est conservé dans le temple de Prienne. Ses habitants l'ont acheté fort cher et depuis, ils le vénèrent. Mais quel lien avec Hermia et sa fille? Hermia est d'origine troyenne. Elle a conclu un pacte avec les hommes chevaux. Ils doivent l'aider à éliminer Héraclion. En échange, une fois Daphné mariée à Horatius, elle leur livrera le cheval de Troie. Mais toi, Adroclès, tu es grec. Pourquoi t'être allié à ces gens? Je serai richement payé si je mène à bien les plans d'Hermia. Je vous garde en otage, on ne sait jamais. Nous sommes bien piégés. Peut-être pas. Regarde, général. Nous nous sommes échappés en mettant le feu au barreau. Rien. Ils ont fait disparaître les corps. Vous avez été abusé. Non, regarde, Sophorus. Les pierres qui maintenaient les corps au fond de l'eau sont encore là. Je vous crois, mes amis, mais que faire? Nous n'avons pas de preuves. Sophorus, toi, le chef de mes gardes, qu'en penses-tu? Si ce que disent ces garçons est exact, Héraclion court un grand danger. Il est temps de regagner Prienne. Là-bas, nous pourrons mieux le protéger. Dès notre arrivée à Prienne, je mettrai des gardes à votre disposition. Je ne veux plus qu'aucune menace pèse sur vous. Certaines menaces sont toujours présentes. Mon cher Horatius, tu n'as pas encore bu cette liqueur de fruits qui te fait tant de bien. Pas question. Désormais, Horatius n'avalera rien qui n'ait été goûté au préalable par un esclave. Eh bien, goûte-le toi-même, espèce de morveux. Hermia, pourquoi cette rage? Excuse ma mère, Horatius. Elle ne pensait qu'à ton bien. Permets que nous nous retirions. Ces garçons se conduisent en conquérant, c'est intolérable. Surtout cet Héraclion qu'Horatius adule de plus en plus au lieu de s'intéresser à tes charmes, Daphné. Et cet Adroclès qui a disparu avec tous ces gens. Quel contretemps! 2 jours plus tard, les bateaux de la petite escadre du gouverneur quittent le port de Délos après y avoir acheté quelques provisions et font route vers Prienne qu'ils atteignent à la fin d'une matinée torride. Daphné, regarde la fumée, ils sont là. C'est le signe convenu, alors rien n'est perdu. Du calme, mère. Attention, Alix t'observe. Oh, celui-là, c'est le plus dangereux. Aussitôt débarqué, Horatius veut montrer à Héraclion ce qui fait la fierté de la ville, le fameux cheval de Troie enfermé dans un temple. Je l'imaginais plus grand. Tu vois, on l'enduit d'huile et de térébenthe, car son bois est très vieux. Mais ta tunique, Héraclion? C'est la liqueur d'Hermia. Elle a fait un trou dans le tissu. Quand je pense qu'Horatius aurait dû l'avaler. Ce vieillard, je ne me trompe pas. Oh! Hé là, toi, attends. Il s'enfuit, attrapez-le. Il court comme un fauve. Ah. Attention. Ne bouge pas. Vite! Attrape la corde! Adroclès, je ne m'étais pas trompé. Attention! Rien de grave, Alix? C'était Adroclès. Il nous a suivis jusqu'à Prienne. Que tu adoptes cet enfant parce que tu as des remords d'avoir fait périr sa mère, c'est une chose compréhensible. Mais que tu refuses d'épouser ma fille en est une autre que nul ne peut admettre ici, Horatius. Hermia, j'ai beaucoup d'affection pour Daphné. Mais si j'en fais ma femme, nous aurons des enfants. Ma succession posera alors des problèmes avec Héraclion. Je veux éviter cela. N'insiste pas. Ton obstination bafoue mon honneur de femme, insulte l'amour que ma fille te porte et exaspère les gens de l'ancienne Troie dont je suis issue. À trop vouloir protéger cet Héraclion, tu risques d'attirer les foudres de la haine sur ta tête. Viens, Daphné. Ah, vous voici, vous deux. Oh, mais ce fringant jeune homme a été blessé à la tête par tous les dieux. Il allait nous manquer pour la curer. Que c'eût été dommage. Tu vas nous faire la guerre, Dame Hermia? Alix, le jour où tu as décidé d'amener cet Héraclion au général, tu as ouvert les hostilités avec sa famille. Tu devrais bien t'en rendre compte. Alors, Adroclès? Rassure-toi, Hermia. Nous avons un nouveau plan. Un des nôtres, un serviteur au palais d'Horatius, nous a appris qu'Héraclion et ses 2 amis doivent se rendre au terme demain. Rien ne doit arriver à Héraclion avant qu'Horatius n'épouse ma fille. Et les 2 autres, Alix et Énaque, devons-nous les tuer? Non, pas tout de suite. Nous en aurons peut-être encore besoin. Les thermes sont encore en chantier, mais Horatius a fait remplir pour vous le grand bassin. Non, pas maintenant. Alors retour. Alors, pour les 3 jeunes gens, une grande partie de la matinée se passe en ébat nautique. Enfin, vers le milieu du jour... Formidable. Cette eau est vraiment merveilleuse. Il faudra revenir demain. Pardonne-moi, Seigneur, un geste d'inattention. Eh bien, allons-y. Ça, j'aurais perdu mes sandales. Continuez, je vous rejoindrai. Maintenant! Ah!
Alix, à moi! Que fait-on? Laisse, nous tenons le principal, filons. Enak! Par tous les dieux, tu es vivant! Héraclion! Où est Héraclion? Je ne le vois plus. Il a disparu dans ce trou. Et là-haut, les ouvriers aussi. C'est un traquenard. Aux armes! Garde! À l'aide! Garde! Les recherches des gardes n'ont rien donné. La galerie aboutissait à un chantier à l'extérieur. J'ai failli à ma mission, Excellence. Je devais protéger Héraclion. Non, Sophorus, tu n'y es pour rien. Oui. Qu'est-ce que tu dis? Hermia? Va, fais-la entrer. Belle assemblée, mais je désire te parler seul, Horatius. Fais sortir les autres. Fort bien. Laissez-moi. Je sais ce que tu penses, Horatius, mais ce n'est pas moi qui détiens Héraclion. Ce sont mes alliés, les descendants des Troyens. Tu ne leur verras qu'aux seules conditions de livrer le cheval de Troie à ces hommes et d'épouser ma fille, pour en faire ta seule héritière. Quant à Alix et Enak, je les veux une journée pour les punir de toutes leurs insolences. Je dois réfléchir. Rentre dans tes appartements. Je te ferai savoir ma décision. En attendant, fais en sorte qu'il n'arrive rien à Héraclion. Sophorus, ma décision est prise. Convoque les architectes et fais sortir le cheval de Troie du temple. Les habitants de Prienne ne te laisseront jamais faire. Nous allons devoir les combattre. Que m'importe. Fais également préparer le temple des rats. Malgré mon humiliation, j'y épouserai Daphné, la fille d'Hermia. Mais Excellence, ce temple est dangereux. Il est encore en bois. Fais comme je te l'ai dit. Ma décision est irrévocable. Même avec les portes de bronze déposées, ça ne va pas être simple de sortir le cheval. Ils veulent livrer le cheval aux descendants des Troyens. C'est une insulte à la mémoire de nos héros qui ont pris cette ville maudite. Empêchons-les. Vite, il faut trouver une issue. Et ceux-là, on ne peut pas les abandonner. Victoire! Les Romains s'enfuient! Non, regarde, des renforts, les voilà, ils viennent. Prenez garde qu'il n'y ait plus de rebelles. Attention, là! Sophorus, c'est moi, Alix. J'ai dû mettre ces enfants à l'abri de cette tuerie inutile. Fort bien, mais il serait plus sage de te tenir à l'écart des conflits de cette cité. Horatius a sans doute commis une grave erreur en cédant au chantage d'Hermia. Oui. Maintenant, comment vont réagir les Grecs de Prienne? En faisant appel à Alix, puisque dorénavant, par la force des choses, nous sommes dans le même camp. Hein? Je vous écoute? Nous savons que tu as amené le jeune Héraclion ici, parce que le gouverneur Horatius désire l'adopter. Nous savons aussi que sa belle-sœur Hermia s'est accoquinée avec d'anciens Troyens pour l'en empêcher. En échange, elle leur fait livrer le vénérable cheval de bois. Cela, nous ne le voulons à aucun prix. Alors, es-tu prêt à nous aider? Oui, si en retour, vous contribuez à libérer Héraclion. Entendu. Après réflexion, nous estimons qu'il est plus habile de reprendre possession de ce cheval en dehors de la ville. Leurs engagements remplis, les Romains se désintéresseront sûrement de la suite des événements. Qu'en penses-tu? C'est cela. Il faut les surprendre tous. Vite! Vite! Le temps est compté! Monte! Encore? Est-ce bien raisonnable, Alix? Les gardes peuvent se réveiller! À plus tard, et que les dieux vous gardent. Ça alors, ils dorment tous. Oh, toi! Réveille-toi! Ah, Vénus, Vénus! Ah. J'en ficherai de la déesse. Qu'est-il arrivé? Explique-toi! Cette nuit, elle nous est apparue. Elle nous a versé à boire un filtre merveilleux. Bande de minables! Debout et regagnez votre cantonnement! Et vous deux, que faites-vous là? Nous avons reçu l'ordre de fixer les potanés que l'on mouillera pour empêcher toute tentative d'incendie. Quelle chaleur! Chut! Allez, hâtez-vous! J'ai reçu la consigne de descendre cet animal au port avant le milieu du jour. Ouf! Grâce aux peaux humides, la température s'est radoucie. Les chaos! Oui, grâce au tintamarre, personne n'entendra nos coups de maillet. Nous devons immobiliser le cheval en le faisant s'affaisser dès qu'il aura dépassé les murs de la ville. Éloignez-le des murs de la ville. Nous n'avons pas confiance dans les habitants de Prienne. Il repart. Nous allons pouvoir achever le travail, Enak. C'est un coup monté. Ils veulent nous priver de notre revanche. Si on ne peut le ramener à Troie, nous allons le détruire ici. Archer, avec moi. Ah! Le feu! La trappe, elle est bloquée! Écartez-vous. Il y a 2 garçons à l'intérieur. Oh! Enak! Vite! Donne-moi la main! Lâche-le! Nous le rattraperons! L'échelle, Alix! L'échelle, saute!
Enak! Ça va? Par la grâce des dieux, Calus Horatius, je te proclame lié par les liens du mariage à Daphné, fille de Dame Hermia. Et maintenant que le magistrat entérine cette union sacrée... Non! Pas avant que le jeune Héraclion me soit rendu. Mère! Le signal, c'est le moment. Je suis libre! Libre, enfin! Mon petit Héraclion, tu es là, vivant. Alix, Enak! Par tous les dieux, tais-toi! Tu t'esclaves telle une gorgone. En ce jour, tu devras avoir le triomphe plus discret. Va maintenant, magistrat! Achève cette cérémonie qui n'a que trop duré. Installez-vous! Il y a de quoi boire et manger à profusion. Sophorus, mon ami, fais sortir tous ceux qui ne sont pas conviés. Je compte sur toi pour faire ton devoir. J'ai le cœur lourd, mais je suivrai tes ordres, général. Je dois quitter ce temple. Mais écoute-moi bien, Alix. Je vous ai laissé des sacs en cas de nécessité. N'oublie pas, il faudra contempler le ciel. Des grappins. Sophorus, il condamne la porte. Venez. Silence! Silence! Vous savez tous comment j'ai été contraint d'épouser Daphné. Et nul n'ignore de quelle façon j'ai été obligé de livrer le cheval de Troie. Mon honneur a été bafoué par le feu. Cet affront ne peut être effacé que par le feu. Maintenant. Hermia, ce mariage n'est qu'une sinistre farce. Regarde ce que je fais du contrat. Non, non! Vous allez tous périr. Oh Dieu, grâce vous soit rendue pour avoir permis cette vengeance! Ah, comme je suis soulagé. Ma mère a péri par la faute d'Horatius. Celui-là même qui voulait m'adopter pour se racheter a décidé de périr à son tour. Quel gâchis! Tout est fini, Héraclion. Nous allons rentrer à Rome.